Voilà, Franck Kalenga, communicateur de AFBC. AFBC, parti cher à Nenenkulu. Nenenkulu qui vient de démissionner, de l'Assemblée nationale. Monsieur Franck Kalenga, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, Madame Nenenkulu vient de démissionner, pourquoi? De l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'abord pour la question. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je me nomme Franck Kalenga. Non, ça va, donc tout votre nom est déjà là. Répondez à la question. Merci beaucoup. Nous avons suivi Madame. Bon, moi je ne trouve pas qu'il puisse y avoir certainement un problème qui doit déranger les uns les autres. Et pourquoi elle a démissionné? C'est lui qui l'a succédé. Ce n'est que c'est lui qui l'a succédé, c'est son suppléant. D'abord, c'est son suppléant. Et membre de sa famille. C'est son suppléant. Et membre de sa famille. C'est son suppléant qui est là, qui l'a succédé. Et Madame a trouvé qu'il rendait à la nation, à notre Parlement, des loyaux et mis en service et qui peut le représenter valablement. Et voilà pourquoi il est là. Et pourquoi ne pas choisir quelqu'un d'autre? Elle a voulu prendre quelqu'un de sa famille. C'est son suppléant. Moi, je vous dis que c'est son suppléant qui est là. Alors, vous ne voyez pas que ceux qui veulent assez qu'on change un peu de loi par rapport à ça pour éviter un peu cette histoire quand vous êtes ministre ou quand vous êtes député national, votre suppléant, c'est un membre de la famille et vous voyez que c'est trop restreint. Ça. Je respecte leur avis, je respecte leur suggestion par rapport à ça, mais pour les cas présents, pour les cas sous examen, je dis que le suppléant, c'est lui qui a remplacé Madame, notre autorité morale, il est suppléant. Mais connu sur le dossier. Vous n'avez pas donné les raisons pour lesquelles... Moi, je dis qu'il peut, Madame a jugé bon, qu'il peut rendre des loyaux et mis en service à notre Parlement et qu'il mérite en tant que suppléant et il est là en train de siéger. Voilà, votre parti, l'AFBC est né des cendres de l'AFDC. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible comment? Tout d'abord, vous devez savoir... Mais vous venez de l'AFDC, des Batou-Kwebo. Nous ne venons pas de l'AFBC. De l'AFDC, il y a une précision que je dois donner ici. Nous avions une idéologie. Okay. Et notre idéologie, c'est le kabylisme. Commencé par l'AFDEL avec Laurent Désiré Kabila, laquelle idéologie a été héritée par Joseph Kabila Kabange, autorité morale du officier sénateur à vie. Et nous étions dans cette idéologie-là. Nous avons évolué dans cette idéologie, mais tout au long de notre parcours, lorsque nous constatons qu'il y a certains avec qui nous étions en train de marcher, ils se sont égarés de l'idéologie kabiliste, et nous nous sommes restés continuer la lutte avec l'idéologie kabiliste. L'Alliance de forces pour le bien-être du Congolais est membre du Front commun pour le Congo, dirigé par le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Donc nous ne sommes pas un produit dérivé de quelque part, mais nous avons tenu à lutter et à défendre les idéologies kabilistes. Et c'est là au sein de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais. Voilà, mais ce parti politique, c'est comme s'il est beaucoup plus centré qu'au Katanga que dans d'autres provinces. Mais je pense que si vous êtes régulier à nous suivre, je dois vous avouer qu'aujourd'hui, l'FBC est dans 11 provinces de la République parmi les 26. Nous sommes dans le Grand Katanga, les Haut-Katanga, les Olomami, les Tanganyika et les Lualaba. Nous sommes dans le nord et le sud Kivu. Nous sommes dans la province de la Chouapa. Nous sommes à Kindu. Et très bientôt là, nous allons rejoindre les Kasaï. Et toutes ces provinces dont je viens de vous parler ont des représentations physiques. Ici à Kinshasa, nous sommes sur l'avenue des Huileries, en face de la station Kobil. Si vous allez là-bas, vous allez nous trouver avec une adresse physique, l'AFBC. Et partout, dans toutes les fédérations que je venais de vous citer, il y a de l'engouement, des adhésions, pour vous dire que nous ne sommes pas seulement centrés dans une province et que nous sommes un parti politique, excusez-moi, à connotation nationale. Voilà, à connotation nationale. À quand est-ce que c'est déjà sorti officiellement ou vous préparez à la sortie officielle de ce parti? Jusque-là, il n'y a pas encore une sortie officielle. Du parti. C'est depuis le 15 que nous avons... 15 de quelle année, de quel mois? C'était le 15 juillet. Nous avons commencé nos activités.
Mais un constat est vrai, est clair, c'est que nous avons, avant même le lancement officiel, il y a de l'engouement dans nos fédérations. Et je pense que lorsque le lancement officiel aura lieu, vous allez vous-même voir, vous allez vous-même comprendre que l'FBC, c'est une force au niveau de la République démocratique du Congo. C'est un parti qui veut mettre tout le monde sous l'égide de l'honorable Dr Néné Lungankulu. Mais puisqu'elle a quitté l'Assemblée nationale, comment vous comptez beaucoup plus avoir de l'ancrage sur d'autres provinces? Parce que vous savez, quand vous êtes dans les institutions, il y a une autre tournure, une autre manière de voir les choses que lorsque vous êtes en dehors des institutions. Madame Néné Koulou est là en tant qu'initiatrice de notre parti. Et quotidiennement, je vous informe que quotidiennement, le parti est dirigé par l'honorable apôtre Christian Numbi qui gère le parti quotidiennement. Et un homme intègre, je salue ici, un homme dynamique qui a... Christian Numbi, le prophète, l'apôtre. Il est apôtre, il est apôtre, Christian Numbi, et il est connu partout là, peut-être là, au niveau du Katanga. Non, au niveau de la République, parce qu'il est président national de l'FBC, qui gère aujourd'hui le parti au niveau national. Alors, par rapport à son origine, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, je venais de vous dire tout de suite là qu'elle continue la lutte aux côtés des idéologies des kabylistes, suivies par Joseph Kabila Kabang. Nous sommes là. Et dans cette idéologie-là, nous sommes en train de constater plusieurs adhésions massives au niveau des différentes des adhésions fédérations. massives. Tout ça, donc le parti politique, c'est toujours adhésion massive, c'est ça? Mais il faut prendre l'intervalle avant même le lancement. Vous voyez cet intervalle-là, ça démontre que... Jusque-là, vous êtes au nombre de combien, le parti? Pardon? L'effectif. C'est difficile de pouvoir dénombrer parce que nous sommes un peu partout. Parce que je peux vous donner l'effectif d'hier, mais aujourd'hui, allez dans des fédérations. Je peux vous donner celle d'hier, mais aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent toujours adhérer. Oui, mais qui viennent, vous pouvez avoir une idée un peu fixe, quand bien même il y a des adhésions, une idée fixe. Hier, par exemple, parce qu'aujourd'hui, ça sera un peu difficile, puisque vous êtes là, vous dites qu'il y a des adhésions massives. Déjà hier, vous devriez quand même avoir une idée. Je devrais avoir une idée certainement, mais vous me posez la question par rapport au territoire national. Et donc, prochainement, quand je viendrai, c'est pas un parti politique mallette. Pourquoi mallette? Non, parce mais c'est une question. Écoutez, la devise de notre parti, c'est l'unité, c'est la dignité et le progrès. Quand on parle de la dignité, aujourd'hui, quand on parle d'un politicien, on voit quelqu'un, on jette tous les mots sur lui, on voit un voleur, on voit quelqu'un qui n'a pas une bonne foi, on voit quelqu'un qui est... Mais au sein de l'AFBC, nous nous sommes d'abord donnés comme devise la dignité. Toutes les provinces se retrouvent. S'il vous plaît, on veut faire la différence des autres partis politiques. Parce que on doit être digne au sein de l'AFBC, on doit servir les partis dignement comparativement aux autres partis. Est-ce que toutes les provinces... On parle d'unité, nous avons besoin de tout le monde, nous avons besoin de tous les Congolais. Je viens de vous dire ici que nous sommes déjà dans 11 provinces. Donc, les deux Kasaï sont déjà là. Il y a des gens qui sont là et qui vont... déjà, il y a une adresse. Est-ce que ceux qui dirigent l'ossature de l'équipe dirigeante représentent toutes les provinces? Ou ce n'est... Parce que souvent, lorsque vous allez, vous regardez des partis politiques, l'ossature dirigeante, c'est une seule province qui est là. Est-ce qu'au niveau de la FBC... Je vous donne le cas de notre parti. L'initiatrice, l'honorable docteur Néné Lungankulu. Katanga. OK? Le président national, l'apôtre Christian Numbi. Katanga. Les secrétaires généraux. Katangé. Non, pourquoi vous parlez de Katanga? Pourquoi vous parlez de Katanga? Allez-y. Parce que moi, je vois le secrétaire général du Loi là-bas. Je vois... Mais c'est les grands Katanga, tout ça. C'est Katanga, non? Mais s'ils sont là pour servir le parti, ils sont là pour servir le parti. Mais il n'y a pas que eux, il y a toute une structure, il y a tout un panoplie de secrétaires nationaux qui sont là. Il y a les secrétaires permanents qui sont là. Il y a les présidents fédéraux qui sont là. Il y a les vice-présidents fédéraux qui sont là et qui représentent toutes les provinces au sein du parti.
Je vous parlais des progrès. Les progrès, pourquoi? Pour le bien-être des Congolais. Aujourd'hui, on cherchait un centre de réflexion. On cherchait une structure là où les Congolais pouvaient se mettre pour raisonner autour des bien-être, autour de la vie, autour du social des Congolais. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte au moins que toutes ces questions peuvent trouver des réponses au sein de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais. Et c'est là que nous sommes en train de réfléchir. Là, nous parlons hommes congolais. Nous parlons du progrès, du social, dans l'unité et dans la dignité. Voilà, alors, puisque vous parlez dans l'unité et dans la dignité, il y a les prospections du parti, donc l'avenir, qu'est-ce que vous êtes en train d'entrevoir? Nous savons que chaque parti a pour rôle de conquérir le pouvoir, de le garder le plus longtemps possible. Et vous, outre ça, qu'est-ce que vous êtes en train d'envisager? Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de vous signifier une chose. Mis à part ma qualité de communicateur, je suis aussi, je gère une fédération, la fédération de Kipushi dans les Haut-Katanga. Et en cette qualité-là, de mon passage ici, je voulais vous dire que, vu les projets de société, vu l'avenir du parti, vu les personnalités, Madame Néné Nkoulou, comme vous connaissez, une femme intègre, charismatique, digne dans la politique, au sein de la politique, sur la scène politique congolaise. Nous avons des perspectives. Comme tout autre parti politique, nous sommes là pour conquérir le pouvoir. Et non seulement que nous pouvons le conquérir, nous voulons le conserver le plus longtemps possible. Et je vous informe que je reviendrai ici, après peut-être les échéances électorales, je reviendrai ici pour vous faire part, en tant que communicateur, des résultats, des œuvres que l'AFBC va poser au cours des échéances électorales. Mais la fédération dans laquelle j'appartiens, c'est le Haut-Katanga. Nous avons suivi dernièrement les nouvelles nominations au sein de notre parti, nominations faites par le président national, le camarade apôtre Christian Numbi, approuvées par l'initiatrice, c'est l'honorable docteur Néné Ilunga Nkoulou, lesquelles nominations ont porté sur certains de nous dans le Haut-Katanga, tels que le camarade Delphin Ngoïki Kanka, qui est président fédéral du Haut-Katanga, les camarades Jires Kassongo, les camarades Kitenge Kashoba. Je les félicite. Merci. En passage. Je les félicite et remercie les autorités parce qu'avec ces gens, on est au moins rassuré que ce sont deux voyants, ce sont les dignes fils du parti qui ont longtemps milité pour le parti et qui donnent un avenir meilleur sur le parti. Au niveau national, nous avons aussi suivi qu'il y avait deux nominations au niveau du parti. Il y avait tout un panoplie de nominations des secrétaires nationaux pour accompagner la vision du docteur Néné Ilunga Nkoulou. C'est ainsi que je pense au camarade Fidel Senga, qui nous gère au niveau de la cellule de communication dont nous faisons partie, que je félicite encore une fois. Ça, c'est trop de ma banque, ça. Hein? Non, ce n'est pas trop de ma banque. Okay. C'est pour vous dire que nous sommes unis. Ça va, merci. Et tout le monde se retrouve. Merci beaucoup. Il y a la représentation. Parce qu'ils sont nombreux lorsque vous citez quelqu'un. Il y a d'autres qui risquent d'être frustrés. Mais pourquoi il ne m'a pas cité alors que moi j'ai été nommé? Non, bon, ils seront frustrés. Pourquoi? Parce que si mais ils sont nombreux, non? J'ai suivi ces nominations, ils sont nombreux. Parce que quand vous citez quelques-uns, d'autres risquent d'être frustrés. Ils ne doivent pas être frustrés, mais en même temps, je les félicite aussi. Merci en passant, je les félicite et remercie l'autorité pour tout ça. Merci beaucoup, M. Franck. Nous vous aurons aussi dans nos prochaines éditions pour parler certainement du parti, puisque vous demeurez kabyliste. À 100% kabyliste. Merci et beaucoup. Nous demeurons dans cette idéologie. C'est Kabila. ainsi que permettez-moi d'inviter les jeunes, les Congolais, de venir rejoindre ces grands partis. L'RCC qui parle, qui résout les intérêts, qui met les social du peuple congolais en premier lieu. Merci beaucoup. Cette fois-ci, on va parler avec une dame. Une dame pour parler de la loi Mbaou. Est-ce que la femme était la vendre, Cyril Kotananga?